Aujourd'hui, j'aimerais commencer cette vidéo-ci par une petite histoire, un cas vécu. Une cliente qui est brillante, qui est sensible, qui me partageait récemment qu'elle pensait en fait qu'il y avait quelque chose qui clochait avec elle, qui a été en quelque sorte brisé parce qu'elle pleurait souvent sans raison apparente. Elle se sentait anxieuse, submergée, toujours à fleur de peau. Tout en fait lui semblait trop. Les ambiances, les dynamiques, les non-dits, les tensions subtiles. Et même parfois, les interactions les plus banales lui laissaient finalement une boule au ventre. Et pourtant, à l'extérieur, tout allait bien. Et alors, elle s'est dit, c'est moi le problème. Pourquoi je fonctionne comme ceci alors que les autres ont l'air de bien aller, puis ça semble tellement plus simple pour eux. Et ce qu'elle vivait, je le connais intimement parce que moi aussi, j'ai passé des années à croire qu'il y avait quelque chose qui clochait avec moi. J'entrais dans une pièce, puis mon corps se tendait, puis je sentais une forme d'inconfort ou une forme de malaise ou de mal-être, mais sans savoir véritablement pourquoi. Puis des fois, je perdais mes mots, puis je devenais maladroite ou comme décalée. Je me sentais décalée des autres. Puis toujours cette pensée-là qui revenait, mais finalement, c'est moi. Ça devrait être moi le problème. Mais est-ce que c'était véritablement le cas ou est-ce que mon corps répondait plutôt à quelque chose que je ne savais pas encore nommer ou discerner? Ce que je ne voyais pas à l'époque, c'est que mon corps réagissait en fait à ce qu'il captait de l'environnement autour de moi, les tensions sous-jacentes ou les émotions refoulées, que ce soit les miennes ou celles des autres, les choses non dites. Puis je sentais tout, mais je ne savais pas que je sentais. Alors, je me refermais ou je me rapetissais ou alors je m'agrandissais pour me protéger de toutes ces dynamiques-là que je pouvais sentir. Puis je croyais en quelque sorte que j'étais trop fragile pour ce monde-ci. Puis avec le temps, j'ai compris que c'était pas de la fragilité, en fait. C'était une forme d'intelligence sensorielle que personne m'avait appris à comprendre, qui était là depuis l'enfance, puis une manière de percevoir le monde que lorsqu'elle est mal canalisée, mais ça étouffe. Alors que quand elle est bien guidée, mais ça devient une boussole interne puissante. Et donc, certaines personnes appellent ceci l'hypersensibilité. C'est un mot qui peut-être va résonner avec vous ou pas. En fait, ce qui compte, c'est pas l'étiquette, c'est ce que vous vivez. C'est une expérience où tout vous atteint plus fort ou plus profondément, puis souvent même sans que vous sachiez pourquoi. Et il n'y a rien de cassé. Il y a en fait qu'un corps puis un système nerveux qui est saturé, qui est en surcharge, qui est donc à vif. Et personne ne nous a appris comment vivre avec ça, comment digérer, par exemple, ce que vous ressentez, comment pouvoir faire la différence entre ce qui vous appartient puis ce qui vient des autres. Et ce que je veux vous partager dans cette vidéo-ci, c'est que cette sensibilité-là peut devenir une force, et non pas une vulnérabilité qu'on doit cacher, mais une force qui est claire, qui est lucide, qui est posée. Mais pour ceci, il faut sortir à ce moment-là du réflexe d'absorber tout, un peu comme une éponge, puis apprendre peu à peu à s'incarner, puis à habiter votre corps, à ce moment-là pour pouvoir arriver à discerner, à un discernement sensoriel, puis à créer de l'espace pour que ce trop-plein-là puisse se décharger, s'intégrer, puis peu à peu se remettre en circulation. Parce que le corps, il est intelligent. Donc, ce que vous ressentez, c'est pas une erreur. C'est en fait un langage qu'on comprend pas, une forme de connaissance qui est directe. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble dans cette série de vidéos. Comment, par exemple, transformer cette sensation-là de débordement en une boussole? Comment sortir de la confusion là, où on se perd dans les sensations, puis doucement, petit à petit, revenir à soi? Et comment retrouver un espace de paix puis de clarté interne, même dans un monde qui est, on s'entend, vraiment intense à naviguer. Puis c'est possible. On n'a pas besoin de se couper ou de s'endurcir, puis je vais vous montrer comment. Donc, ce qu'on appelle être trop sensible, c'est souvent en fait une forme d'intelligence qu'on n'a jamais appris à comprendre ou à gérer ou donc à maîtriser. Puis on pense qu'on est juste instable ou trop intense ou trop émotive ou pas capable de faire face au monde adéquatement. Mais en réalité, c'est pas un défaut. C'est, comme je disais, un langage que personne nous a appris à décoder puis à comprendre et donc à respecter. On nous a appris à raisonner, à performer, puis à répondre constamment aux attentes externes, mais pas à ressentir, puis pas à reconnaître nos propres signaux internes, et pas à faire la différence entre ce qui nous appartient puis ce qu'on absorbe des autres. Et à ce moment-là, on va le porter, on va l'encaisser. Puis un jour, c'est normal, le système, il sature, c'est juste normal,
on va se mettre à pleurer sans savoir pourquoi, ou on va exploser pour un détail anodin, ou alors on s'éteint peu à peu puis on se referme. Mais en fait, c'est pas une faiblesse, c'est une saturation, puis c'est une indigestion émotionnelle. Notre système nerveux, il est littéralement comme une antenne. Il capte, il perçoit toute l'information qu'on peut vivre à tous les jours, mais il n'y a jamais l'espace pour digérer ce qu'il reçoit. Donc, c'est normal, il va saturer, il va exploser ou imploser. Et la solution, c'est pas de se couper de cette sensibilité-là, mais c'est plutôt d'apprendre à la décoder pour qu'elle devienne justement notre boussole dans ce monde. Imaginez recevoir là, des dizaines de notifications par minute sans cesse, mais sans jamais ouvrir les messages, donc sans faire le ménage de vos messages, puis à la longue, bien, vous étouffez, puis il y a une anxiété qui est présente. Et c'est ça qui se passe en fait avec notre système nerveux, parce qu'il capte beaucoup, mais qu'il ne sait pas discerner, recevoir, intégrer et donc répondre adéquatement. Et en plus, on vit dans un monde où on est constamment bombardé d'informations là, sans cesse. Ça veut dire que notre système nerveux n'a jamais été autant stimulé qu'il l'est présentement. Puis en plus, on apprend à bloquer, donc à nous geler, donc à se divertir ou à performer sans jamais véritablement s'arrêter. Puis même nos moments de repos sont souvent devant l'écran, donc c'est plus de data qui est assimilée. Et donc, bien entendu, ce qu'on ressent s'accumule sans jamais vraiment pouvoir relâcher. Et pendant des années, je ne savais pas ce qui était à l'intérieur de moi. Je ressentais plein de choses, mais je pensais que c'était mes émotions, ou je me racontais toutes sortes d'histoires dans ma tête. Puis je devenais tendue, par exemple, en entrant dans une pièce sans comprendre, jusqu'au jour où j'ai compris que je captais en fait ce qui se passait autour de moi. En moi, mais autour de moi, puis je savais juste pas comment filtrer l'information qui venait à moi. Et donc, petit à petit, j'ai appris à habiter mon corps, puis ça a tout changé là, dans la donne, parce que tant aussi longtemps que j'étais pas présente dans mon espace, tout entrait, un peu comme une passoire. Je laissais tout entrer. Puis en revenant doucement dans mon corps, j'ai pu commencer à discerner. Puis j'ai pu commencer à choisir ce que je laissais entrer ou pas. Donc pas ne plus subir. Et le corps, il n'est pas notre ennemi. Il parle, puis il va nous avertir, puis il va tenter de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme on ne comprend pas généralement ce qu'il dit, on croit qu'il déraille, puis on va tenter de taire les signaux qu'il nous envoie. Mais en vrai, ce qu'il essaie, c'est finalement de nous ramener à nous. Et pour ça, il faut apprendre, se donner l'espace pour apprendre à écouter, puis à recevoir cette information-là, puis pas à s'y perdre, parce que souvent on se perd, et pour pouvoir éventuellement y répondre adéquatement. Donc, ce qu'il vous faut, c'est pas de vous couper de cette sensibilité-là, mais c'est plutôt apprendre justement à la canaliser, puis à y faire de la place, puis à filtrer, à décharger ce trop-plein-là, puis à faire des choix en conséquence qui va vous permettre de transformer celle-ci en une capacité plutôt que d'un poids au quotidien. Et donc, on a besoin de réapprendre à ressentir, tout simplement, là, à avoir cet espace-là pour intégrer. De la même manière qu'on va digérer un aliment, on peut apprendre à digérer une expérience de vie. Puis avec les bons outils, cette sensibilité-là se transforme petit à petit, puis elle devient une lucidité, une présence, puis une force, une confiance aussi. Et ce que vous ressentez, c'est pas trop, c'est en fait vivant. C'est un langage, et si vous lui laissez de la place, ça devient en fait votre plus grand guide. Mais on a besoin à ce moment-là de passer à travers toutes les couches qui sont dans le chemin de cette perception claire, parce que c'est embrouillé. Puis en apprenant à ressentir avec présence, la sensibilité se transforme, puis cesse justement d'être un fardeau, une prison, où on peut se sentir pris constamment, et on commence à discerner ce qui se passe dans le non-dit. Puis c'est là, en fait, que notre véritable pouvoir commence. C'est-à-dire, vous allez vous mettre à sentir ce que les autres ne disent pas, que vous allez pouvoir vous mettre des mots, par exemple, sur ce qu'ils ressentent vraiment, mais qui n'osent pas s'avouer. Ça permet, par exemple, de sentir des tensions qui vont mener à un conflit, mais avant que le conflit éclate. Puis vous pouvez, à ce moment-là, ajuster votre présence pour soit apaiser ou laisser faire circuler justement une tension ou clarifier ou débloquer une situation, ou vous retirer quand c'est le temps de vous retirer, plutôt que d'attendre. Donc, ce que vous vivez comme une souffrance devient finalement un outil, puis un appui, puis
petit à petit une intelligence qui est incarnée. Mais encore faut-il apprendre à bien la comprendre puis à l'utiliser. Alors non, il n'y a rien qui cloche avec vous. Vous n'êtes pas trop, mais vous ressentez simplement des choses que personne ne vous a appris à comprendre ou à nommer. Et ce que vous vivez, donc, n'est pas un problème ou un défaut, mais c'est un système qui est intelligent, qui est saturé, qui est embrouillé, puis qui essaie vraiment fort de vous parler. Et quand on apprend donc à créer de l'espace, donc à décharger ce trop-plein-là, puis à distinguer puis petit à petit ce qui est à soi puis ce qui ne l'est pas, bien, on réapprend à ressentir sans tout devoir absorber constamment ou garder à l'intérieur de soi. Puis de là, on peut apprendre à répondre adéquatement. Au lieu de subir la situation puis de se sentir victime de celle-ci, qui ne va pas clairement servir personne, là, que ce soit vous-même ou les autres. Et donc, la sensibilité devient finalement ce qu'elle a toujours été, ça veut dire une force qui est claire, qui est incarnée. Et donc, si vous vous reconnaissez à travers la vidéo, puis si c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous parle, puis que vous sentez que c'est un outil précieux que vous souhaitez développer pour vous-même, c'est exactement ce qu'on va explorer en profondeur dans mon prochain atelier consacré à ce sujet-là. C'est un atelier de 5 heures qui est offert autant en ligne qu'en personne, puis qui va donner des espaces concrets pour explorer, pour mieux comprendre, pour apprendre à apprivoiser, réclamer, mais aussi ancrer votre sensibilité. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller regarder tous les détails là, sur le lien dans la description. Vous allez voir les prochaines dates d'atelier et tous les détails pour celui-ci. Donc, ça va me faire grand plaisir de vous y retrouver.